Alors écoutez Jacques, si vous êtes d'accord, je vais laisser le robinet de ma cuisine goûter. Ça me rappellera que le temps court et que l'hebdo ne m'a donné que 3 ou 4 minutes pour vous appeler aujourd'hui et pour vous parler. Et puis aussi, chacune de ces gouttes d'eau, c'est un petit peu comme les paroles que je vais prononcer maintenant. Hypothétiquement, peut-être que ces gouttes vont retourner à la mer, et moi j'aimerais que les mots que je vais prononcer sur ce téléphone portable, eh bien, ils vous atteignent, où que vous soyez. Vous m'avez lancé un coup de fil il y a de cela un an, suite à une lettre que je vous avais envoyée, à une réponse que vous aviez formulée. Puis ensuite, l'été dernier, nous nous sommes rencontrés pour parler de l'adaptation que vous vouliez, que vous avez souhaité de Un Juif pour l'exemple. Faire une adaptation, Jacques, ça a quelque chose de malhonnête. Parce qu'on est obligé de repasser par quelque chose qui est de l'ordre de l'écrit, mais qui n'est pas littéraire, c'est-à-dire un scénario. Et ce travail me donne toujours l'impression d'être un imposteur. Et là, vous voyez, aujourd'hui, dans notre travail d'écriture avec Michel Fessler, il y a un photographe qui est là pour faire des photos. Je crois qu'il fait une série sur les artistes suisses, et je me sens doublement un imposteur. D'abord parce que je ne me suis jamais considéré comme un artiste, et puis que depuis votre départ, eh bien, on me demande souvent de prendre la parole pour évoquer votre travail ou pour parler de vous. Moi, je vous connais en tant que lecteur, mais nous nous sommes peu rencontrés de votre vivant. Et que ce statut, bien parfois, il m'embarrasse et il me fait sentir doublement en imposture. Mais je pense que cela vous ferait sourire, en fait. Cette double imposture vous ferait sourire. Vous n'êtes plus dans le temps, mais moi, je suis toujours dans le temps. Et le temps présent, le temps qui court. Ça fait 7 mois que vous êtes parti. Ça fait maintenant 6 mois que je travaille à l'adaptation d'Un Juif pour l'exemple. Et le producteur français qui a initié le projet n'arrête pas de me dire qu'il faut que je me dépêche. Et moi, je lui dis, mais regardez, je noircis mon petit carnet, page après page. Je travaille, j'avance. Simplement, je vois aussi qu'il reste beaucoup de pages blanches à ce petit carnet. Et je ne sais pas quand cette adaptation se réalisera. Peut-être dans un an, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 10 ans, je ne sais pas. Mais je me souviens que vous m'avez dit quelque chose, que vous m'avez dit que c'était moi qui devais savoir quand. Et je ne sais pas encore quand. Et je ne sais pas encore comment. Ce que je sais, c'est que quand je suis allé en Israël, je suis descendu au sud du pays, à Sderot, et de là je pouvais voir la bande de Gaza, ou le début de la bande de Gaza. Et là j'ai pensé à vous, mais j'ai aussi pensé à Arthur Bloch, le héros malheureux de votre livre, le héros malheureux de l'histoire. Alors pour lui, pour vous, j'ai ramassé une pierre. Pierre, c'est le nom de votre père. C'est aussi le nom de mon grand-père. Enfin, c'est le nom que lui a donné mon arrière-grand-père polonais, comme pour se venger de ce petit garçon qu'il n'aimait déjà pas, comme pour se venger d'un mariage qu'il n'avait plus vraiment voulu. Il a dit à son épouse, « Je sèmerai des pierres sur ton chemin. » Eh bien moi, je suis issu de cette lignée de pierres. Alors cette pierre, depuis mon retour d'Israël, elle m'a accompagné dans ma poche. Et maintenant, je vais la redescendre depuis Paris. Je suis dans le TGV, ce TGV dans lequel j'avais l'habitude de vous voir parfois. Je vous voyais écrire dans votre petit carnet Moleskine, et moi j'étais beaucoup trop impressionné pour venir vous parler. Je vous observais de loin, un peu intimidé. Quand je dépose cette pierre sur votre tombe, Jacques, la terre est encore molle. On dirait un corps chaud et vivant. Alors j'espère que cette pierre, pluie après pluie, et les pluies sont fréquentes en ce printemps 2010, va s'enfoncer dans la terre, qu'elle va rejoindre petit à petit le bois de votre cercueil, qu'elle restera près de vous, comme un avertissement, mais aussi comme une promesse que je vous ai faite et que je tiendrai.